Aujourd'hui, il n'existe pas d'autres entreprises dans le monde comme Trace. Et donc, on a créé quelque chose d'assez unique. Une entreprise française, oui, mais en même temps qui diffuse des programmes de radio, de télévision dans le monde entier sur cette thématique des musiques et des cultures afro-urbaines. Il n'y en a pas deux. Bonjour à vous les inspirés. Aujourd'hui, on va à la rencontre de quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps. Il est PDG d'un groupe de télévision et cette télévision s'appelle Trace. C'est un groupe aujourd'hui qui est devenu international avec ses différentes chaînes comme Trace Urban, Trace Tropical, Trace Africa et j'en passe encore. Olivier Laouché est un homme d'affaires qui pèse plusieurs millions d'euros et il va nous expliquer lors de cet entretien comment bâtir un empire en partant de zéro. Et aujourd'hui, Trace, ça représente? Trace, c'est un groupe qui est maintenant présent dans à peu près 180 pays dans le monde. On a un peu plus de 25 chaînes de télévision, des radios FM, des radios digitales, des services mobiles, une grosse activité de production de concerts, de contenus. On a l'ambition d'être vraiment le leader mondial sur la thématique des musiques et des cultures afro-urbaines. J'ai grandi en Martinique où j'ai passé mon bac. Et puis dans la fin des années 90, c'était vraiment l'explosion du hip-hop en France et beaucoup d'artistes de hip-hop étaient originaires des Antilles. Des gens comme Doc Gineco qui venaient de la Guadeloupe, MC Yannick de Martinique. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Kenzie, donc le patron du secteur A, avec qui j'avais développé de bonnes relations. Et puis je voyais ce qui se passait aux États-Unis, où il y avait l'explosion de BET, Black Entertainment Television, qui devenait vraiment le porte-parole de la génération du mouvement hip-hop américain. Et la France était le deuxième marché mondial du hip-hop. Et clairement, on n'avait pas du tout la même exposition des artistes de hip-hop français sur les chaînes comme MCM, comme les chaînes d'M6. Oui. Et voilà, et donc je m'étais dit que ça serait peut-être bien qu'on arrive à créer un média, une chaîne de télévision, pour exposer la richesse de cette culture urbaine française. Vous avez commencé dans une stratégie de niche que vous avez effectivement ensuite agrandi. Vaut mieux être grand chez soi que petit chez les autres, c'est à peu près ça? Alors, je tiens quand même à préciser que ce qu'on appelle la niche des musiques urbaines est certainement la plus grande niche musicale du monde. Très clairement, nous avons été candidats pour l'attribution d'une fréquence de la télévision numérique terrestre. Et à l'époque, on avait monté un super dossier, béton au niveau financier, programmatique et tout. Et puis on nous a clairement indiqué que la TNT, c'était pas pour des gens comme nous. Des gens comme nous, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas comme les gens mainstream dont vous parliez tout à l'heure, et que globalement, il n'y avait pas la même place en France pour une chaîne qui soit dirigée par des Noirs et qui mette au cœur de sa promotion éditoriale l'exposition, la promotion des cultures urbaines. Il y a encore des gens aujourd'hui qui nous disent votre thématique, les jeunes black blanc beurre, nous ces gens-là ne nous intéressent pas. Ces gens-là, c'est juste la France d'aujourd'hui. Globalement, la présence d'une population noire en France est tout simplement le fruit de l'histoire de France. On est vraiment le porte-parole, le porte-voix de toute une génération de jeunes, d'artistes qui pendant très longtemps ont été exclus des médias traditionnels. Aujourd'hui, pour revenir à vous, Olivier Laouché, c'est quoi? C'est un self-made man? C'est un guerrier? C'est quelqu'un qui a eu du talent? Qui a des connaissances? Qui a un réseau? Aujourd'hui, nous et moi, j'ai capté une réalité que je voyais sur le terrain, que je voyais autour de moi, que je voyais aux États-Unis, dans la Caraïbe. Je pense également le fait d'être de la Caraïbe, c'est un énorme avantage parce que nous, Caribéens, on est vraiment le fruit du monde entier. Et je crois que ça m'a énormément aidé aussi à développer Trace comme je l'ai fait dans le monde entier. Quand on arrive à ce niveau-là, est-ce que
parfois, il faut savoir jouer du couteau. J'ai jamais eu besoin de tuer personne pour arriver à monter Trace. Je pense qu'on ne peut pas faire ce job si on n'aime pas les gens, si on ne respecte pas les gens. Il y a une valeur qui est aussi extrêmement importante, c'est la générosité. Il y a une valeur aussi qu'on retrouve dans nos antennes, qui est une valeur de crédibilité. Vous ne pouvez pas porter des messages comme ceux qu'on porte avec nos chaînes de télévision si en parallèle vous êtes en train d'essayer d'assassiner tous les gens qui sont autour de vous pour essayer de réussir. Et puis les gens qui font ça, ils vont pas très loin parce qu'on ne peut pas réussir tout seul. La clé du succès selon Olivier Laouché? J'ai 2 ou 3 principes quand il y a un projet. D'abord, je dis, et ça je me suis inspiré d'une phrase d'un milliardaire américain qui s'appelle Warren Buffett, qui dit « Do not compete if you do not have a competitive advantage ». Oui. C'est-à-dire que n'essayez pas de lancer quelque chose si vous n'apportez pas quelque chose de plus par rapport à la compétition. Donc il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Est-ce que c'est dans la qualité d'exécution? Est-ce que c'est dans le prix? Est-ce que c'est dans l'innovation? Est-ce que dans le packaging? J'en sais rien. Bref, essayez toujours de penser à ce qu'on peut apporter de plus, de mieux par rapport aux autres. Le deuxième principe, qui peut être beaucoup appliqué à l'univers du digital, n'hésitez pas à avoir une approche qu'on appelle de test and learn, c'est-à-dire il faut essayer les choses. Parfois, le seul moyen de savoir si ça va marcher ou pas, il faut essayer de le faire. Donc il ne faut pas hésiter à essayer, parfois à se planter un petit peu, revenir, réessayer, se nourrir de l'expérience qu'on a pu accumuler, et c'est comme ça qu'on construit effectivement les marches vers le succès. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait bâtir un empire comme le vôtre? Il faut oser. Il faut oser, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, tout en étant extrêmement rationnel, pragmatique et réaliste sur la réalité des choses. Voilà, en tous les cas, je crois dans le pouvoir de la passion, le pouvoir de l'action, le pouvoir de la direction et de la vision. Donc il faut ensuite savoir ne pas écouter tous ceux qui vont dire « mais non, ne fais pas ça, c'est pas possible ». Voilà, quand on est persuadé de quelque chose, qu'on a ça vraiment dans ses tripes, il faut essayer. Parce que sinon après vous allez porter une frustration dans votre vie entière et c'est pas cool du tout. Donc au pire vous allez vous planter. Au pire vous allez vous planter, mais en tous les cas vous aurez essayé. Qu'est-ce que la réussite selon vous? Je pense que c'est un équilibre intérieur, un équilibre entre un bonheur personnel et puis le fait, pour certaines personnes, et là c'est quelque chose forcément de très personnel, moi je ne peux pas être heureux si les gens autour de moi ne sont pas heureux. Ah. Voilà, donc c'est quelque chose qui est super important. Mon équilibre, j'ai besoin de pouvoir partager le bonheur et faire en sorte qu'un maximum de gens autour de moi, d'abord mes proches, ma femme, mes enfants, ma famille et tous les gens, mes collaborateurs et tous les fans de Trace, si je peux leur apporter un petit peu de bonheur, ça fait très plaisir. On va essayer de suivre, nous, encore les ambitions, le chemin. On n'en est qu'au début. Wow. Ça, c'est l'humilité dont vous me parlez, ça. C'est l'humilité. Non, mais c'est vrai, elle est réelle. Non, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Wow. Merci. Au revoir, Olivier Laouché.